Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle conférence de presse de l'UCS qui va jouer un derby pour l'avant-dernière journée de championnat de Fédéral 1 dimanche à Saint-Jean-d'Angély contre Niort. Merci à Nicolas Cabane, Sonny Seco, Dominique et Flo Ardiaca, le talonneur de nous avoir rejoints. La dernière fois qu'on vous avait vu, c'était pas vous, mais c'était juste avant le déplacement à Arcachon. Vous alliez avec ambition, vous vouliez ramener un succès bonifié. Ça a été fait, 12-31. Même si ça a été fait dans les dernières minutes de la rencontre. Est-ce que vous avez réalisé là-bas, Nicolas, le match que vous souhaitiez? Oui, enfin, on a répondu aux objectifs qu'on s'était fixés. Le match qu'on souhaitait, en fait, on a fait un bon match vu les circonstances du match, voilà, avec des cartons rouges, un match un peu débridé. On prend le bonus à la ferme, notre victoire a été construite. On avait quand même 3 essais d'avance à la mi-temps, donc on a fait un bon match là-bas, on s'est retrouvés et le groupe a été très soudé et a fait une belle performance. Alors, ces 5 points, ils faisaient un bien fou dans la course à la deuxième place, sauf qu'il y a eu un match depuis, puisque les Landais ont joué vendredi soir contre Nantes, ils ont gagné avec le bonus, ce qui fait pas vos affaires. Est-ce que cette deuxième place, Sonny, Flo, elle va être très compliquée à aller chercher Oui, bien sûr, ça va être compliqué. Pas besoin d'être un grand mathématicien pour commencer à faire les comptes. Donc voilà, on a besoin que d'experts maintenant, mais on a besoin surtout de prendre des points sur nos 2 derniers matchs. Donc l'objectif reste le même, prendre des points et avoir du contenu, gagner avec de la manière pour préparer dans tous les cas les phases finales. Donc voilà. Flo, cette deuxième place, elle s'est envolée, selon toi? Envolé, non, parce qu'il reste encore un match. Et Suresnes est capable de gagner contre Dax. Donc on y croit toujours. Il nous faut les 5 points contre Niort, les 5 points contre Saint-Médard. Et puis après, on fera les comptes passer ces 2 matchs. Ouais, alors comme tu disais, effectivement, les Landais qui iront à Suresnes lors de cette dernière journée, un club de Suresnes qui n'aura quasiment plus rien, qui n'aura plus rien à jouer, parce que je pense qu'ils sont maintenus et qu'ils ne peuvent pas aller chercher la qualification. Est-ce qu'une belle surprise elle est encore possible, Nicolas, selon toi? Oui, Suresnes est une belle équipe, donc ils ont des très bons joueurs, ils ont les moyens de battre Dax chez eux. Après, nous, on ne va pas se focaliser sur eux. Dax a son maintien en main, mais nous, on veut gagner déjà contre Niort dimanche, voilà, même si on n'avait pas besoin de. Enfin, on a besoin de cette victoire, mais on la voulait quand même si c'est pas la course à la deuxième place. Voilà, Niort, c'est un derby, on sait ce que ça veut dire. Et pour nous, ce sera un match très important à aborder et ça pourra sceller l'avenir pour les phases finales. Ouais, tu considères que c'est un match charnière pour la fin de la saison? Oui, à ce moment-là, il arrive, c'est un derby, ils vont venir pour jouer la qualification, la 6e place. Donc nous, quand même, ça va être un gros test. Voilà, on n'a pas le droit à l'erreur. On veut gagner ce match-là. Donc ça nous entraînera pour peu importe les phases finales que nous ferons, ça nous préparera pour ça. Ouais, Sonny, Flo, ce match de Niort dimanche, il est plus compliqué que le dernier qui sera à Saint-Médard, qui n'en a pas gagné un, où vous irez probablement chercher 5 points. Là, dimanche, ce sera peut-être plus compliqué. Plus compliqué, oui, parce que déjà, c'est une belle équipe de Niort. Devant, match aller, on s'est fait chatiller. Donc on a cœur de prendre notre revanche quand même, surtout devant. Et oui, un derby, c'est toujours un match à part. Hein. Tous les derbys, c'est un match toujours avec un peu plus d'émotion, un peu plus un peu plus d'émotion. Ouais, après c'est un derby, mais c'est un derby surtout pour les dirigeants, hein, Sonny, parce que entre les Niortais et vous, vous ne connaissez pas forcément, il n'y a pas d'antagonisme, vous n'êtes pas tous là depuis des années, Ouais, ça peut apparaître secondaire ce derby finalement. Ouais, mais il y a quand même cette ambiance toute la semaine, de parler de derby. Parler de derby, ça parle à tout le monde, donc rien que ce mot-là, ça met de l'ambition de suite sur le match. Et après, comme dit Flo, c'est vrai qu'on se rappelle un peu le match aller où voilà, on s'est fait châtier, chambrer, enfin voilà, on l'a toujours un peu gardé de côté. Donc voilà, il va falloir répondre présent et prendre notre revanche sur le match aller. Alors on rappelle le contexte, ça se passait à Deux Flandres, de le stade de La Rochelle. Il n'y avait pas la télé cette fois-ci comme l'année d'avant, mais donc vous avez perdu 23-17. C'est ça. Et comme tu disais Nicolas, ils jouent encore une place pour la qualif puisqu'ils ont battu Rennes lors du dernier match qui était un concurrent direct pour eux. Ils reviennent à égalité de points. Ils sont dans l'obligation de ramener quelque chose de chez vous. Ça rend la tâche plus ardue finalement, qu'ils viennent avec un enjeu particulier.
Non, ça va être intéressant. Justement, il y aura de l'engagement, il y a de l'intérêt à ce match. Ça donne encore plus d'intérêt, donc à notre répondre présent. À quel type de match justement vous attendez dimanche Eux aussi vont vouloir confirmer leur victoire du match aller. Ils vont vouloir confirmer, ils vont vouloir jouer sur les mêmes bases, le combat, l'agressivité. Ils vont parler, nous dire qu'on est des mercenaires, comme chaque année, comme chaque équipe qu'on joue, c'est toujours comme ça. Donc, sauf que eux aussi ils prennent de l'argent, hein, donc il ne faut pas croire que personne ne prend de l'argent. Et voilà, ça va être un match rugueux, ça va être voilà, les conditions ils donnent de la pluie, donc forcément ça va jouer devant. Mais bon, on s'attend du combat, on va essayer de répondre au présent, et puis voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire, la météo effectivement elle risque d'être moins clémente que ces dernières semaines. Est-ce que ça peut modifier votre plan de jeu, votre façon de jouer, Nicolas et est-ce que ça peut surtout avantager Niort? Non, pas du tout. Non, bien sûr qu'il faudra s'adapter aux conditions climatiques, mais je pense qu'on y aura aussi une belle équipe qui joue au ballon, donc ce sera pas un match fermé. Justement, voilà, il n'y a pas de pression supplémentaire sur le jeu en lui-même, voilà, c'est sur le résultat, mais ça ne va pas être un match bridé. Donc non, il n'y aura pas d'effet secondaire. Quelles sont justement leurs qualités à Seniorté? Ils ont un excellent buteur, il faudra donc être discipliné. Ouais, il est bon buteur et il alterne bien le jeu à la main, le jeu au pied. Ils ont de la qualité devant, ils sont combattants, ils sont rugueux, ils lâchent pas le morceau, donc ils sont pleins de qualités d'une équipe de Fédéral 1 qui joue la qualification. Donc il faudra qu'on fasse un très bon match pour les dominer. Sony, c'est un match qui ressemblera à un match de phase finale. Après, on ne sait pas si ce sera des phases finales de Fédéral 1 ou un challenge du Manoir, mais ça va ressembler à ce qu'il vous attend ensuite. Oui, ça va ressembler à un match de phase finale dans le sens où il va falloir gagner, où on a un objectif de résultat. Donc oui, ça va ressembler à un match de phase finale, un match charnière pour préparer la phase finale. Dernière question, est-ce que vous commencez à regarder quel pourrait être votre futur adversaire en challenge du Manoir ou ailleurs, ou est-ce que pour l'instant c'est pas la préoccupation? Non, c'est pas du tout la préoccupation. C'est pas quelle phase finale nous ferons, donc on verra ça au soir de samedi d'Aranjal. Mais honnêtement, vous y croyez vraiment tous? Mais tant que mathématiquement c'est pas fait? Oui, bien sûr. Bien sûr, sinon ça ne va pas compétiteur. Bien sûr, Très bien. Mais merci beaucoup Nicolas Cavane, Sony Seco et Flor Diaca, et on vous dit à dimanche à Saint-Jean contre Niort pour le derby. Merci. dimanche.